Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter le dernier modèle du kit collier. Donc pour ce faire j'ai mis au milieu 3 épingles, donc comme ceci, donc 3 épingles. Ensuite sur la première épingle j'ai mis 2 paires qui vont partir à droite et 2 paires qui vont partir à gauche. Sur la deuxième épingle j'ai mis une paire de chaque côté. D'accord. Et sur la troisième épingle, j'ai mis également une paire de chaque côté. Donc vous l'avez compris, on va travailler à la fois le côté droit et à la fois le côté gauche. Donc là où j'ai mis 2 paires, c'est aussi parce qu'il va y avoir les meneurs, donc sur l'épingle du haut. Et on va travailler en point fermé. Donc je ne sais pas si ça fera toute la largeur, mais si ça ne fait pas toute la largeur, on rajoutera des torsions à l'intérieur du point fermé pour faire un crevé. Donc ça je vais vous montrer. Je ne l'ai pas fait en avant, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, donc voilà, je vais le faire en même temps que vous. Donc là les meneurs sont complètement à gauche, je vais commencer donc par la partie gauche. Je vais descendre dans un premier temps ici, la partie du milieu. En fait il y a 2 parties à gauche, donc là ce sera celle du milieu et je vais prendre aussi le milieu de la partie à droite. Donc je vais faire point fermé, point fermé, point fermé, 2 torsions et je vais repasser derrière l'épingle du bas. Donc là ça ne fera pas toute la largeur. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va faire, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc là avec mes meneurs on va faire point fermé, une torsion, point fermé, une torsion, point fermé, 2 torsions de bout de rangée. Et je mets ma première épingle, je la pique. Je retourne à droite, point fermé, une torsion, point fermé, une torsion, point fermé, une torsion, 2 torsions. Je suis en bout de rangée. Et là, je vais repasser encore une fois derrière cette épingle-là. Ensuite, donc ça vous rattrape le modèle, le zigzag. Donc là, vous pouvez retourner à gauche, point fermé, une torsion, point fermé, une torsion, point fermé, 2 torsions. Vous piquez normalement. Voilà. Et donc ça, vous pouvez le faire déjà jusque ici. Ouais, c'est bon, on voit bien. Donc jusqu'ici, donc je vais mettre cela de côté. Je vais avancer un petit peu mon carreau. Voilà. Donc là, mes meneurs sont ici, complètement à droite. D'accord? Donc on va faire une rangée de points fermés, sans torsion. 2 torsions en bout de rangée simplement et on repasse derrière l'épingle du bas. Ensuite je retourne à droite, point fermé, une torsion, point fermé, une torsion, point fermé, une torsion, 2 torsions pardon, on est en bout de rangée. Là je pique à ce niveau là. Donc mes meneurs sont ici, je vais à gauche, point fermé, une torsion, point fermé, une torsion, point fermé, 2 torsions. Je repasse derrière l'épingle du bas ici. Je retourne à droite, mes meneurs sont ici. Point fermé, une torsion, point fermé, une torsion, point fermé, 2 torsions. Voilà. Et j'ai rattrapé donc le zigzag et vous pouvez faire la même chose donc jusqu'ici. Pour la pointe, je ne vais pas vous apprendre à faire la pointe, mais je vais vous montrer comment faire une petite variante ici. On va faire un peu différemment, quelque chose que vous connaissez déjà. Voilà, donc je vous retrouve là et puis voilà, je vous retrouve ici. Alors, j'ai déjà fait donc toute cette partie là et j'ai mis la dernière épingle ici sur la pointe du haut. Donc là ce qu'on va faire, mes meneurs sont à droite puisqu'ils sont passés derrière l'épingle. On va faire donc une rangée, donc point fermé torsion, point fermé torsion, point fermé de torsion. Là je vais piquer normalement à gauche. Donc ce point là il faudra le rattraper quand vous ferez cette partie là. Il faudra crocheter à ce niveau là pour rattraper donc les 2 parties. Et ensuite donc mes meneurs sont à droite, à gauche pardon, je vais à droite. Je refais une rangée, point fermé torsion. Et ici, je vais tout simplement piquer
là au milieu. Donc en fait, j'espère que vous le voyez bien, il y a la pointe en fait ici et juste en dessous, là où les deux fils se croisent en fin de compte, ici vous mettez l'épingle. Donc je suis à droite, je retourne à gauche, je fais ma rangée. Je mets l'épingle normalement, celle-là aussi il faudra la crocheter ici dans cette partie. Je retourne à droite. Je fais mes 2 torsions et là je vais repasser derrière la dernière épingle qu'on a mise. Ensuite, je retourne à gauche. Je mets l'épingle cette fois tout en bout, dans la pointe. Celle-ci, il faudra également la crocheter dans la partie gauche. Mes meneurs sont complètement à gauche, je retourne à droite. Ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter cette épingle-là. On va repasser derrière l'épingle du milieu, donc toujours la même. Alors là, il faudrait que vous tourniez votre carreau pour être bien en face. Moi, je vais essayer de garder le même angle pour la caméra. Voilà. Mais tournez bien votre carreau, vous mettez bien en face. Donc là, les meneurs sont ici, complètement à droite. Je fais une rangée à gauche. Je pique. Donc là, je pique pas celle du dessous. On a dit on sautait l'épingle. Excusez-moi, je peux bouger la caméra. Je vais la remettre un tout petit peu plus en arrière. Voilà. Donc maintenant, mes meneurs sont à gauche, je retourne à droite. Voilà. Et ici, je vais aller crocheter sur cette épingle-là, celle qu'on a mis dans la pointe en fait. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand chose de ce que je fais, mais je suis vraiment pas en face. Le crochetage, normalement, vous devez savoir faire vu les précédentes vidéos. Voilà, je repasse le fil derrière. Et là, donc du coup, vous retombez sur vos pieds. C'est-à-dire que les meneurs sont ici dans la pointe. Vous repartez comme ceci. Vous pouvez faire tous les zigzags. Donc, il va falloir recrocheter ici en bout. Mais je le ferai avec vous. Hein. On va recrocheter à ce niveau-là. Si jamais vous voulez incorporer des perles, ici, vous enlevez l'épingle. Vous crochetez un fil avec une perle, hein, tout simplement. Et ce fil-là, vous allez le recrocheter dans cette partie-là. Voilà, même chose pour ici, hein. Vous pouvez, une fois que cette partie sera faite, vous pouvez également crocheter un fil ici, un fil là et faire tomber une perle là si vous le souhaitez. Voilà, bon bah écoutez, je fais cette partie là, et je vous retrouve pour la pointe ici et ensuite pour cette partie là. Alors j'ai fait toute cette partie là, j'ai mis une épingle ici, donc au milieu, là, dans la pointe. J'ai refait un tour à droite où j'ai mis l'épingle et un tour à gauche où je n'ai pas encore mis l'épingle. Donc là, je fais mes 2 torsions de bout de rangée et je place l'épingle ici, donc entre les deux. Hein. Voilà. Je retourne à droite avec mes meneurs. Cette fois, je vais piquer totalement au bout. Je retourne à gauche et là je repasse derrière l'épingle. Ensuite je retourne à droite. Ici je vais piquer là, donc c'est-à-dire dans la même lignée que cette épingle là, mais celle-ci est au milieu, donc celle-là on la met bien sur ce côté-là. Voilà. Ensuite, donc il faudra bien tourner votre carreau. Vos meneurs sont ici, donc là je repars à gauche.
Voilà. Et là, donc, va falloir crocheter ici. Et ensuite, vous récupérez, vous recrochetez là. Et ensuite, vous récupérez vos zigzags et ce jusqu'en haut. Donc là, bien sûr, quand je suis descendue, j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai crocheté ici, hein, mais ça, je vous l'avais déjà dit dans cette partie-là. Voilà, donc vous pouvez faire maintenant toute celle-là partie. Et on se retrouve donc pour la fin ici et la fin ici. Ah mince, je viens de voir que vous n'aviez pas vu. Je pensais être mieux cadré que ça. Donc vous finissez cette partie-là. Comme je vous disais, j'ai crocheté ici et ici. Et ensuite, donc une fois que vous avez fait tout ça, on va faire cette partie-là et cette partie-là ensemble, de façon à faire le petit crochet ici pour la fin. Voilà. Bon, alors je suis ici, donc cette partie-là, mes meneurs sont à gauche et je m'apprêtais à aller crocheter ici. Voilà, donc je repars à droite. Mes 2 torsions de boudron G. Je crochette encore à côté. Je vais y arriver, voilà. Encore une fois, c'est pas évident quand on peut pas, quand on n'est pas vraiment en face. Donc je repars à droite. Donc là, je vais arrêter de faire les torsions au milieu. Je vais simplement faire du point fermé. Là, je ne vais pas crocheter, hein, vous avez déjà récupéré tous les 2 autres. Donc je vais simplement mettre une épingle. Et je repars à droite. Là, je vais crocheter ici. Donc l'avant-dernière épingle avant d'arriver à la pointe. Je remets l'épingle, je passe mes fuseaux derrière. Voilà, je repars à droite. Je mets mon épingle, je repars à gauche. Voilà, et je vais crocheter la pointe ici tout en haut. Voilà, donc pour la partie droite, c'est bon, c'est fait. Voilà. Ensuite, je vais faire la même chose sur la partie gauche. Donc je vais arrêter là aussi de faire les torsions dans le mat. Donc là, je ne vais pas crocheter, donc je vais passer... Je vais mettre une épingle ici. Ça tombe entre les 2 épingles. Donc je repars à gauche. Je repars à droite. Et là, je vais crocheter. Voilà. Je repars à gauche. Je mets mon épingle.
je repars à droite. Je vais encore une fois crocheter. Voilà. Ensuite, je vais faire encore un aller-retour. Là, j'ai pas vraiment de point, donc je vais en deviner un. Je retourne à droite et je vais crocheter tout en bout ici. Ah, excusez-moi, vous voyez pas grand chose, mais sinon j'arrive pas à crocheter, je suis pas en face. Voilà, donc tous vos fuseaux sont ici. Vous prenez, donc moi je suis droitière, donc je prends celui de droite. Je prends les autres en paquet et je fais un rouloté. Je le fais très serré. Donc le rouloté, je l'explique dans toutes les précédentes vidéos, donc n'hésitez pas à les regarder. Ensuite, donc là, je vais mettre une épingle tout en haut de mon rouloté et je vais en mettre une autre à peu près par là. Et là, vous aurez compris, donc cet espace entre les deux épingles, c'est l'espace où on va passer le crochet du collier en fait, enfin le fil d'acier. Et donc là, je refais... Voilà. 2 ou 3 roulotés. Je pense même à 4 là. Tac. Voilà, je coupe bien large. J'enfonce toutes mes épingles. Voilà. Donc maintenant, une fois que c'est terminé, vous donnez un petit coup de laque comme d'habitude, vous désépinglez tout et ensuite donc vous pouvez passer votre crochet ici entre les deux épingles. Vous passez votre crochet ici et vous avez un très joli modèle de pendentif et que vous pouvez également rétrécir un petit peu et vous pouvez les mettre aussi sur les crochets de boucles d'oreilles, comme ça vous avez la parure assortie.